Il y a exactement 3 heures, un homme doté d'une vision spirituelle perçante s'est effondré dans sa chambre de prière. Ses mains, d'ordinaire si calmes, se sont mises à trembler avec une violence incontrôlable. Ce n'était ni la fatigue, ni le froid. C'était la terreur pure. Devant ses yeux, dans le royaume de l'esprit, le voile s'est déchiré et il a vu un visage. Ton visage. Mais écoute-moi avec la plus grande attention, car ton cœur va s'accélérer. Le danger terrifiant qu'il a vu planer n'est pas sur toi. Il rôde, en ce moment même, autour de ton fils. Je sais que tu ressens cette ombre invisible, ces silences lourds à la maison, ce changement dans son regard que tu n'arrives pas à expliquer. Ton intuition de mère n'est pas de la paranoïa. C'est l'alarme stridente du Saint-Esprit. Reste avec moi jusqu'à la dernière seconde, car ce complot exige une action immédiate. D'ailleurs, parce que l'ennemi n'attend pas, j'ai déjà déposé un bouclier prophétique d'urgence dans le premier commentaire épinglé pour sceller ta maison dès aujourd'hui. Mais avant de le récupérer, tu dois comprendre le piège exact qui a été tendu dans l'ombre. Avant que je ne te dévoile les détails de cette vision et le piège exact qui a été tendu dans l'ombre, je t'invite à ancrer ta foi dès maintenant. Si tu es prête à te lever comme un bouclier pour ton enfant, laisse un j'aime sur cette vidéo, comme un acte de positionnement spirituel. Abonne-toi à ce canal, car nous entrons dans un territoire où tu auras besoin d'être entouré de prières et de vérité. Ici, nous ne reculons pas devant les ténèbres, nous les exposons à la lumière. Ce que le voyant a vu n'était pas une simple attaque passagère. L'ennemi a patiemment tissé une toile. Il a observé ton fils, étudiant ses vulnérabilités, ses fréquentations, ses moments de solitude. Il y a un piège qui a été minutieusement préparé, caché sous des apparences inoffensives, peut-être même sous les traits de personnes qu'il considère comme des amis. La vision montrait une fumée noire, dense et étouffante, qui tentait de s'enrouler autour de ses pieds pour paralyser sa marche, pour l'aveugler et le détourner du plan glorieux que Dieu a tracé pour sa vie. Cette fumée noire n'est pas apparue du jour au lendemain. C'est le résultat d'une infiltration lente, calculée et silencieuse. L'ennemi sait qu'il ne peut pas détruire ton enfant par une attaque frontale, car il connaît la puissance de tes prières passées. Alors, il a choisi la ruse. Il a commencé par murmurer des mensonges à son esprit, semant des graines de doute, d'insécurité ou de rébellion. As-tu remarqué comment, par moments, son regard semble vide ou lointain? As-tu ressenti cette barrière invisible qui se dresse parfois entre vous, comme s'il était enfermé dans une forteresse que tu ne peux pas franchir? Ce n'est pas simplement une phase de la vie. Ce n'est pas juste le temps qui fait son œuvre. C'est une manipulation spirituelle orchestrée depuis les lieux arides pour éteindre la lumière exceptionnelle que Dieu a placée en lui. Mais pourquoi le voyant a-t-il vu ta photo dans cette vision terrifiante? Pourquoi pas celle de ton fils directement? La réponse est d'une puissance absolue, parce que dans le monde spirituel, tu es la porte d'entrée et le rempart infranchissable de sa vie. L'ennemi a dû s'arrêter devant ton image, car ton autorité spirituelle bloque son avancée totale. Il tremble devant la mère, devant le parent qui plie les genoux et refuse de céder du terrain. Si tu ressens cette urgence dans tes entrailles, si tu sais que Dieu te parle directement à travers ces mots et que ton esprit témoigne de cette vérité, écris dans les commentaires « Je me lève comme un bouclier de feu pour mon enfant ». Laisse cette déclaration être le premier coup d'épée spirituel qui déchire l'obscurité. Dans la vision, le voyant a décrit que cette ombre cherchait avant tout à isoler ton fils. L'isolement est l'arme fatale de l'adversaire. Il veut lui faire croire qu'il est incompris, qu'il est seul face à ses luttes intérieures, qu'il n'a pas besoin de conseils ou d'aide. L'objectif est de le couper de sa couverture spirituelle, de l'éloigner de la présence de Dieu et de briser les liens familiaux. Il y a des connexions dans sa vie en ce moment, des personnes, des habitudes ou des influences invisibles qui agissent comme des sangsues spirituelles. Elles drainent sa joie, sa motivation et sa pureté.
Dieu a permis cette vision parce que le point de non-retour approchait. Mais le Seigneur a dit, « Assez, je révèle le complot pour que mon serviteur l'écrase. L'ennemi sait qu'une mère qui prie au hasard est dangereuse, mais qu'une mère armée d'une stratégie divine est absolument invincible. » Pendant que tu écoutes cette révélation, l'adversaire planifie déjà sa prochaine manœuvre dans le silence de la chambre de ton enfant, cherchant à voler sa paix, son sommeil et son avenir prophétique. Tu ne peux plus laisser les portes de ta maison spirituellement ouvertes. C'est pour cette raison exacte, face à l'urgence absolue de cette vision, que j'ai libéré aujourd'hui l'arsenal spirituel. Ce n'est pas un simple texte, c'est un protocole de protection de haute urgence contenant 5 stratégies de blindage définitif pour t'aligner. C'est le bouclier dont ta famille a besoin cette nuit même. Ne laisse pas cette fenêtre de délivrance se refermer. Va maintenant dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo et accède à cet arsenal avant la tombée de la nuit. Récupère ces armes spirituelles, dresse ce mur de feu autour de ton fils, puis reviens écouter la suite de cette révélation. Car le voyant a vu la main immense de Dieu prête à frapper. Le voyant a continué à décrire la scène céleste. Au-dessus de cette fumée noire, il a vu une main immense, brillante comme de l'or fondu, prête à intervenir. Mais cette main attendait un signal. Elle attendait ton alignement. Dieu respecte tellement l'autorité qu'il t'a donnée sur ta descendance qu'il t'invite à coopérer avec ses anges. Ton enfant porte un appel prophétique si grand, une destinée si vaste, que l'enfer a tenu des conseils pour savoir comment l'avorter. Les luttes qu'il traverse ne sont pas dues à sa faiblesse, elles sont proportionnelles à la grandeur de son avenir. L'ennemi attaque toujours le plus violemment ceux qui sont destinés à détruire ses œuvres. Il est temps de réclamer ce qui t'appartient. Il est temps de déclarer que chaque flèche enflammée, dirigée contre son esprit, son corps et son âme, est brisée maintenant même. Déclare, avec une foi inébranlable dans les commentaires, « Le plan de l'ennemi contre mon fils est annulé au nom de Jésus ». Que ces mots résonnent dans les cours célestes comme un verdict définitif, un sceau d'intouchabilité sur sa vie. Tu dois maintenant changer ta façon d'intercéder. Ne prie plus avec la peur au ventre, car la peur est le langage de l'ennemi. Prie avec la conviction farouche d'un guerrier qui défend son territoire sacré. Quand tu regardes ton fils, ne t'arrête pas aux symptômes de l'attaque. Ne te focalise pas sur son attitude rebelle, sur sa tristesse apparente ou sur ses silences. Regarde-le à travers les yeux de l'esprit. Vois l'homme de Dieu, vois le leader, vois la lumière qu'il est appelé à devenir. Chaque fois que tu prononces son nom dans le secret de ta chambre, tu envoies des ondes de choc dans le camp adverse. La vision terrifiante de ce voyant n'était pas une prophétie de destruction, c'était une miséricorde divine. C'était le cri d'alarme du ciel pour te réveiller, pour te positionner stratégiquement et pour te révéler que la victoire est déjà là. Si seulement tu oses te lever avec la force d'un lion pour défendre ta lignée, ceux que je m'apprête à te révéler maintenant dépassent tout ce que tu as pu imaginer. Le voyant, encore haletant et le visage baigné d'une sueur froide après cette expérience surnaturelle, a confessé un détail qu'il avait d'abord hésité à prononcer. Derrière cette épaisse fumée noire qui tentait d'étouffer ton fils, il n'y avait pas seulement un vide informe. Il y avait une structure. Dans le monde spirituel, l'ennemi avait secrètement érigé un autel illégal, un monument de pierres sombres et glaciales, sur lequel le nom de ton enfant était gravé. Cet autel n'a pas été construit au hasard. Il a été bâti avec les fragments de vieilles malédictions générationnelles, des schémas de destruction qui ont peut-être ravagé tes ancêtres ou causé des ravages dans ta propre lignée par le passé. L'adversaire, dans sa malice infinie, sait que tu as brisé ces chaînes pour ta propre vie. Mais il tente une manœuvre de contournement. Il essaie de réclamer sur ton fils une dette spirituelle qui a pourtant déjà été payée à la croix. C'est une transaction frauduleuse dans les lieux célestes. Une tentative désespérée de voler un héritage de paix et de prospérité qui lui revient de droit divin. Si tu as déjà vu des schémas de ton passé, des luttes anciennes,
ou des échecs familiaux essayer de s'agripper sournoisement à la vie de ton enfant, ne garde pas le silence. Lève-toi avec autorité et écris dans les commentaires « Je renverse tout autel générationnel dressé contre mon fils aujourd'hui ». Que cette phrase soit le marteau spirituel qui fracasse cette structure illégale en 1000 morceaux. La vision est allée encore plus loin, plongeant dans l'intimité des combats nocturnes de ton enfant. Le voyant a décrit l'heure de minuit, ce moment précis où le silence enveloppe la terre, mais où le vacarme devient assourdissant dans l'esprit de ton fils. As-tu remarqué ces insomnies, ces réveils brusques, ou cette fatigue inexplicable qui pèse sur ses épaules dès le matin? Ce n'est pas un simple dérèglement physique. À la nuit tombée, des esprits familiers s'approchent de sa sphère, chuchotant des scénarios d'échecs, amplifiant ses insécurités et peignant son avenir avec des couleurs de désespoir. Il tente de tisser un linceul de confusion autour de ses pensées pour qu'il ne puisse plus entendre la douce voix du Saint-Esprit. Le but ultime de ces murmures nocturnes est de le pousser à prendre des décisions impulsives, à s'éloigner de ses véritables amis et à rejeter la sagesse de ceux qui l'aiment le plus, en particulier toi. L'ennemi veut qu'il se sente totalement incompris, créant un fossé de silence entre vous, car il sait qu'une famille divisée est une forteresse vulnérable. Mais voici le secret central de cette révélation prophétique, la raison exacte pour laquelle le voyant a tremblé en voyant ta photo. Sur cette image, tu ne souriais pas simplement. Tu étais revêtu d'une armure d'une clarté aveuglante, tenant une clé forgée dans le feu de l'esprit. Dieu a montré au voyant que ton fils porte en lui une semence de réveil. Il a un cœur d'une sensibilité rare, une capacité d'intuition et d'influence qui, une fois aligné avec le royaume de Dieu, bouleversera des foules. L'ennemi ne combat pas ce qu'il ne craint pas. Il attaque ton fils avec une telle sauvagerie parce qu'il a vu son lendemain. Il a vu l'homme accompli, le leader spirituel, le pilier de justice qu'il est destiné à devenir. Ce n'est pas une crise d'adolescence ou une simple mauvaise passe adulte. C'est un assassinat prophétique avorté par l'intervention de tes prières. Si tu reconnais cette étincelle divine en lui, si tu sais au fond de tes entrailles qu'il est né pour accomplir de grandes choses malgré ses batailles actuelles, déclare dans les commentaires « Mon fils est marqué par la lumière de Dieu, sa destinée est intouchable. » Laisse ton témoignage résonner comme une prophétie accomplie. Il est crucial que tu comprennes ton rôle de sentinelle dans cette saison. Le voyant a entendu une voix puissante, comme le bruit de grandes eaux, ordonnée de t'avertir. Tu ne dois plus être sur la défensive, attendant la prochaine attaque pour réagir. Le temps est venu de passer à l'offensive stratégique. Quand tu marches dans sa chambre, même s'il n'y est pas, tu dois oindre l'atmosphère par tes paroles. Tes déclarations ne sont pas de simples mots flottant dans l'air. Dans le royaume spirituel, elles prennent la forme d'épées flamboyantes qui tranchent les toiles d'araignée de l'ennemi. Chaque fois que tu bénis ton fils au lieu de critiquer son comportement, chaque fois que tu proclames la vie sur ces zones de mort apparentes, tu injectes un venin divin dans le camp des ténèbres. La peur que le voyant a ressentie n'était pas pour toi. Elle était l'écho de la terreur qui s'empare des démons lorsqu'une mère découvre enfin la véritable portée de son autorité spirituelle. Ils savent que si tu commences à prier, non plus avec les larmes du désespoir, mais avec le rugissement de la foi, leur emprise sur ton fils s'évaporera comme la rosée sous un soleil de plomb. Il y a un détail saisissant concernant cette clé que tu tenais dans la vision, une vérité enfouie que l'esprit veut te révéler à l'instant même. Cette clé n'était pas une arme de destruction, mais un instrument d'ouverture divine. Le voyant a remarqué qu'elle portait des inscriptions anciennes, des promesses bibliques gravées par tes propres larmes d'intercession au fil des années. Dans le royaume invisible, ton fils est enfermé derrière des portes d'airain que l'ennemi a forgées à partir de ses déceptions, de ses échecs perçus, et des mensonges qu'il a fini par croire sur lui-même. C'est pour cela qu'il semble parfois si lointain, si inaccessible, enfermé dans une forteresse de silence émotionnel. Mais cette clé que Dieu a placée entre tes mains
possède l'empreinte spirituelle exacte pour déverrouiller sa conscience. Chaque fois que tu refuses d'abandonner, chaque fois que tu choisis l'amour inconditionnel plutôt que la colère face à son incompréhension, tu tournes cette clé dans la serrure de son cœur. L'Esprit de Dieu est en train d'utiliser ta persévérance pour démanteler, de l'intérieur, les murs de cette prison mentale. C'est ici que la bataille change de dimension. Tu vas commencer à observer des bouleversements subtils mais indéniables dans son quotidien. Des choses qui le captivaient autrefois, ses habitudes destructrices ou ses distractions stériles qui absorbèrent son énergie, vont soudainement perdre de leur éclat à ses yeux. Il va ressentir un dégoût spirituel inexpliqué pour ce qui, hier encore, le tenait captif. Le voyant a décrit une scène où les chaînes spirituelles autour de ses chevilles commençaient à rouiller, puis à se fissurer sous l'effet d'une chaleur intense, la chaleur dégagée par tes prières ferventes. Tu le verras peut-être s'isoler davantage, non pas par rébellion cette fois, mais parce que son esprit cherchera désespérément à comprendre ce nettoyage intérieur divin. Ne panique pas face à ce processus de sevrage spirituel. Si tu as déjà commencé à voir ces petits signes, cette soif naissante ou ce changement de comportement chez lui, et que tu crois que Dieu est à l'œuvre dans le secret, écris dans les commentaires « Le cœur de mon fils s'ouvre à la lumière, ses chaînes tombent aujourd'hui ». Ne sous-estime jamais la puissance d'une déclaration publique. C'est un acte de foi qui accélère la délivrance. La vision ne s'est pas arrêtée à la libération de ses fardeaux. Le voyant, les yeux écarquillés par l'émerveillement, a vu le ciel s'entr'ouvrir au-dessus de la trajectoire de ton enfant. Des sentinelles angéliques, des guerriers de lumière d'une stature imposante, ont été dépêchés avec des ordres stricts. Leur mission n'est pas seulement de le protéger des accidents physiques, mais de dresser des barricades invisibles sur son chemin spirituel. As-tu remarqué dernièrement comment certaines portes se sont brusquement fermées devant lui? Comment certaines opportunités qui semblèrent parfaites ont échoué à la dernière minute? Ce n'était pas de la malchance, ni un échec personnel de sa part. C'était l'intervention brutale et miséricordieuse de ses anges qui barrait la route à des pièges mortels déguisés en bénédiction. Dieu préfère voir ton fils temporairement frustré par une porte fermée plutôt que détruit par ce qui se cache derrière. Cette protection angélique va s'étendre de manière foudroyante à son cercle relationnel. L'ennemi sait que s'il ne peut pas détruire ton fils de l'intérieur, il essaiera de l'empoisonner de l'extérieur par des connexions toxiques. Des amitiés parasitaires, des relations manipulatrices ou des mentors de l'ombre ont été stratégiquement placés autour de lui pour siphonner son potentiel prophétique. Mais le voyant a vu une épée de feu descendre et trancher ses liens d'âme illégitimes. Bientôt, tu vas assister à des séparations soudaines dans sa vie. Des personnes vont s'éloigner de lui sans raison apparente, ou lui-même ressentira un malaise profond en leur présence. C'est l'exaucement direct de tes cris dans la nuit. L'atmosphère autour de lui est en train d'être purifiée, stérilisée de toute influence démoniaque, pour faire place aux véritables connexions divines qui vont propulser sa destinée. Si tu es prête à voir Dieu faire ce grand ménage autour de ton enfant, si tu refuses que son avenir soit volé par de mauvaises alliances, déclare avec autorité dans les commentaires « Je coupe tout lien d'âme toxique et j'appelle les connexions divines sur la vie de mon fils. » Laisse cette proclamation trancher l'invisible. Alors que ces influences extérieures sont arrachées, une œuvre de restauration profonde va s'opérer dans son esprit. Le voyant a décrit un baume liquide, scintillant comme de l'or en fusion, versé doucement sur la tête de ton fils pendant son sommeil. Ce baume représente l'huile de la paix qui surpasse toute intelligence. Les nuits de tourment, les réveils en sueur, les pensées sombres qui tourbillonnaient dans son esprit vont faire place à un repos réparateur. Son cerveau, autrefois un champ de bataille chaotique, deviendra un sanctuaire de clarté. Il se réveillera avec des idées nouvelles, une motivation purifiée et surtout avec le souvenir d'une présence apaisante qu'il ne pourra peut-être pas nommer au début, mais que toi, tu reconnaîtras comme l'étreinte du Saint-Esprit. Son regard va changer.
La dureté ou le vide qui te brisait le cœur laissera place à une lueur d'espoir et de détermination. Tu dois réaliser l'ampleur historique de ce qui se joue actuellement. Ce combat ne concerne pas seulement les prochaines années de la vie de ton fils. Il s'agit de redéfinir l'ADN spirituel de toute ta descendance. En te tenant à la brèche, en refusant de céder au découragement, tu n'es pas seulement en train de sauver un enfant. Tu es en train d'établir un nouveau standard de justice pour les générations à venir. Le voyant a vu ton fils, des années plus tard, non pas comme un survivant blessé, mais comme un bâtisseur d'autels de lumière. Les mêmes épreuves qui étaient censées le détruire deviendront l'estrade de son témoignage. Il portera l'onction d'un libérateur, capable d'arracher d'autres jeunes des griffes des ténèbres, parce qu'il aura lui-même traversé cette vallée de l'ombre de la mort, et en sera ressorti vainqueur. L'ennemi a tremblé devant ta photo, car il a vu que par toi, le cycle de la malédiction s'arrête, et le cycle de la gloire commence. Cette transformation spirituelle ne va pas seulement redéfinir son esprit, elle va littéralement métamorphoser l'atmosphère de ta propre maison. Le voyant a décrit une scène où les murs de sa chambre, autrefois imprégnés de lourdeur, de non-dits et de tensions palpables, commençaient à transpirer une lumière douce, presque dorée. Tu vas ressentir ce changement physique. Les espaces où régnait le conflit et la rébellion deviendront des sanctuaires de tranquillité. Quand tu passeras devant sa porte, tu ne ressentiras plus cette angoisse qui te serrait la gorge, mais une brise légère, l'assurance silencieuse que l'Esprit de Dieu monte la garde. L'ennemi avait transformé votre foyer en un champ de bataille, mais le Seigneur est en train d'en faire un havre de paix inviolable. Les disputes éclatantes vont se dissoudre dans des silences apaisés, et les malentendus chroniques laisseront place à des regards de compréhension inédits. Ce climat de paix restauré va servir de terreau à la prochaine phase de la vision, son propre réveil personnel. Jusqu'à présent, c'est ta foi qui l'a porté, c'est ton intercession qui l'a maintenu hors de l'eau. Mais le voyant a observé un moment précis où l'étincelle divine va sauter de ton cœur au sien. Il ne s'agira plus seulement de ta prière pour lui, mais de sa propre rencontre avec le divin. Tu vas le surprendre en train de poser des questions profondes sur la vie, sur l'esprit, sur le but de son existence. Il cherchera des réponses, non plus dans les illusions du monde, mais dans la vérité absolue. Une faim spirituelle insatiable est sur le point de s'éveiller dans ses entrailles. Si tu ressens déjà cette soif de Dieu poindre dans ton foyer, si tu observes même le plus petit changement dans l'atmosphère de votre maison, témoigne de cette lueur d'espoir et écris dans les commentaires « La lumière de Dieu inonde ma maison et réveille l'esprit de mon enfant ». Ton témoignage est une semence qui fortifie d'autres parents dans la même tranchée. Cependant, ce moment de transition où son esprit s'éveille et où ses anciennes chaînes tombent est d'une délicatesse extrême. L'ennemi, bien que vaincu, tentera de semer la confusion dans ce nouvel espace vide. C'est précisément à cet instant que ton rôle de guide spirituel devient crucial. Tu ne peux pas te contenter d'observer. Tu dois savoir comment canaliser cette nouvelle soif spirituelle, comment protéger son esprit vulnérable pendant sa guérison, et comment bâtir une muraille de prière infranchissable autour de ces nouvelles résolutions. Pour t'équiper dans cette phase décisive, le Seigneur a inspiré des stratégies de combat et de protection précises, des révélations profondes qui ne peuvent être partagées à la hâte. C'est pourquoi un guide spirituel complet, un manuel d'intercession prophétique spécialement conçu pour la délivrance et la protection de ta lignée, a été préparé pour toi. Tu trouveras ce guide indispensable dans le premier commentaire épinglé. Ne laisse pas ce moment de grâce s'évaporer sans te munir des armes nécessaires. Ce livret est la boussole qui te montrera comment transformer cette étincelle de réveil en un brasier inextinguible dans la vie de ton fils. Muni de ces armes, tu vas contempler l'accomplissement total de la vision. Le voyant a regardé au-delà des luttes présentes et a vu ton fils dans sa maturité spirituelle.
L'image était éblouissante. Il ne marchait plus avec les épaules voûtées par le poids de la culpabilité ou de l'incertitude. Il se tenait droit, revêtu d'un manteau d'autorité indéniable. Les mêmes mots tranchants qu'il utilisait autrefois pour repousser les autres sont devenus, dans la vision, des paroles de sagesse et de guérison pour ceux qui l'écoutent. Ces expériences douloureuses, ces errances dans la vallée de l'ombre, tout ce bagage que l'ennemi voulait utiliser pour le noyer, Dieu l'a recyclé en un témoignage d'une puissance redoutable. Il sera la preuve vivante que la miséricorde triomphe du jugement. Les portes d'influence qui lui étaient fermées s'ouvriront grand, non par la force humaine, mais par la faveur divine qui l'accompagnera partout où il posera la plante de ses pieds. Pour que cette vision prenne chair, ton regard doit rester fixé sur l'horizon de la promesse, et non sur les vestiges du passé. L'ennemi essaiera de te ramener en arrière en te murmurant tes anciennes erreurs de parents, en te faisant croire que tu es responsable de ces détours. Rejette ce poison instantanément. Le sang versé à la croix a déjà effacé ses dettes. Ta posture aujourd'hui doit être celle d'un vainqueur qui contemple le butin. Refuse de prêter attention aux ultimes sursauts de rébellion qui pourraient encore survenir. Ce ne sont que les spasmes d'un adversaire qui se s'est terrassé. Aligne tes paroles sur la réalité céleste. Ne parle plus de ton fils en fonction de ce qu'il est aujourd'hui, mais appelle à l'existence ce qu'il est appelé à devenir. Si tu choisis aujourd'hui d'effacer les regrets du passé pour embrasser pleinement l'autorité de ta voix prophétique sur la destinée de ton fils, scelle cette décision en écrivant dans les commentaires: Je libère le passé, je prophétise un avenir de gloire pour mon fils. Que cette phrase soit le point de rupture définitif avec la peur. Chaque souffle que tu prends à partir de cet instant est chargé d'une énergie nouvelle. L'angoisse qui te paralysait lorsqu'il sortait de la maison est remplacée par une certitude tranquille, celle de savoir que l'armée de l'Éternel l'escorte. Tu vas commencer à remarquer des synchronicités troublantes, des coïncidences divines, où Dieu te montrera par de petits signes qu'il a pris le contrôle total du volant de sa vie. Un appel inattendu, une bonne nouvelle concernant son travail ou ses études, un sourire sincère qu'il n'avait pas affiché depuis des années. Ce sont les premiers bourgeons du printemps spirituel de ta famille. L'hiver est passé et la saison des larmes stériles est définitivement révolue. La terre aride du cœur de ton fils a bu la pluie de tes intercessions, et maintenant, la récolte de sa restauration est imminente. Mais souviens-toi de cette loi spirituelle inébranlable. Une forteresse conquise doit être surveillée jour et nuit. L'ennemi cherchera la moindre faille pour revenir rôder autour de sa destinée. Pour sceller cette victoire et maintenir l'atmosphère de ta maison totalement impénétrable, n'oublie pas de récupérer l'arsenal spirituel et ses 5 protocoles de protection. Le lien t'attend toujours dans le premier commentaire épinglé. Ne laisse pas l'oubli ou la distraction te voler le bouclier que Dieu t'a tendu aujourd'hui. Télécharge cette armure. Reste à ton poste de sentinelle, les yeux grands ouverts, car le Dieu des miracles est en train d'écrire, à travers ton amour inébranlable, le plus beau chapitre de la vie de ton enfant.